afin de dire également bienvenue aux nouveaux clients. C'est comme ça que nous allons commencer par le mot du directeur général, M. Pacifique Dagano, qui va devoir souhaiter la bienvenue au PCA de SMICO, et par la suite nous allons vous accorder deux questions. Et deux questions, les administrateurs vont devoir répondre à toutes vos préoccupations, et donc sont aux voix mises. On dit toujours que c'est une soirée de fête parce que lorsque nous et vous nous rencontrons, c'est pour parler de l'avenir de notre société et de se dire aussi que c'est un plaisir de revoir des gens qui depuis des ans ils ne sont plus venus ici parce qu'il y avait toute la situation sanitaire que vous connaissez. Et donc c'est vraiment un plaisir aujourd'hui. On est en route pour aller à l'inauguration officielle de notre agence de Lubumbashi. Et malgré ça, on s'est dit, même si c'est pour 48 heures, 24 heures, on préfère quand même s'arrêter à Bukavu. Donc je voudrais vous présenter la délégation ici présente, en commençant par le président de SMICO, M. Michel Verwegen. Après, il y a le président du comité d'audit qui est actionnaire et administrateur, M. Léon Bafoumondian. Nous avons Mme Sylvie Maliola, qui est administrateur. M. Thierry Beauvoir. Et enfin, le plus jeune administrateur, je crois qu'il y a ceux qui avaient connu M. Éric Delamont, c'est M. Briet Delamont. Alors vous avez applaudi les administrateurs de SMICO, c'est vrai qu'ils ont un peu droit, mais c'est surtout vous qui avez droit aux applaudissements, et donc je vais demander aux administrateurs et aux parce que sans vous, SMICO n'existerait pas. Parce qu'on a beau avoir le meilleur personnel qu'on veut, les meilleurs collaborateurs qu'on veut, les meilleurs administrateurs qu'on veut, ce qu'ils sont tous. Mais sans vous, sans les clients, eh bien nous n'existerions pas. Et je suis particulièrement heureux d'être aujourd'hui, comme l'a dit le DG, pour 24 heures. On a pris la navette ce matin et on reprend la navette demain matin à 7h30. Mais on ne voulait pas rater, Bukavu. Pourquoi est-ce qu'on voulait absolument pas rater Bukavu? Eh bien parce que c'est à Bukavu que SMICO est né en 2019, donc ça fait maintenant, en 2009, ça fait donc maintenant 12 ans. 12 ans que l'histoire de SMICO a commencé, et l'histoire de SMICO a commencé dans votre ville, dans cette belle ville de Bukavu. Et donc c'était indispensable pour nous de passer ici. Alors, c'est au fond, grâce à vous, grâce à ces fidèles clients, eh bien que SMICO est devenu ce qu'elle est aujourd'hui, et que dans quelques jours, que dimanche, nous partons à Lubumbashi pour inaugurer la 7e agence de SMICO. Et donc après Bukavu, on a eu Goma, je ne connais plus l'ordre, Bunia, Oufira, Kalemie, Kisangani, et maintenant on va ouvrir le Lubumbashi. Et en fait, au plus vous ferez confiance à SMICO, au plus vous serez nos ambassadeurs auprès des gens que vous connaissez, auprès de votre famille, auprès de vos amis, au plus SMICO va grandir, et au plus ça permettra à SMICO de vous aider, vous également, de grandir. Parce qu'il faut que nous grandissions ensemble, parce qu'au plus nous avons de moyens, grâce au business que nous faisons, au plus nous pouvons mettre à votre disposition des montants de crédit importants, des services et des produits plus sophistiqués que les produits. Quand on a démarré SMICO, eh bien on récoltait un peu d'épargne, on pouvait ouvrir un compte chez nous et on pouvait vous donner du crédit. Aujourd'hui, le DG va le passer un peu plus longuement en revue que moi, parce qu'en fait, un président, ça ne travaille pas parfaitement, c'est surtout le DG qui travaille. Et donc, je vais lui laisser ce travail. Il va vous expliquer le nombre de produits qu'on peut offrir aujourd'hui à vous offrir, et de ceux qui, dans un délai très très court, nous pourrons vous offrir aussi, pour avoir un service le plus complet possible et répondre le mieux possible à toutes les attentes qui peuvent être différentes d'un salarié, d'un commerçant, d'un entrepreneur, etc. Et donc on veut vraiment pouvoir résoudre, rencontrer toutes vos attentes, Kazi ambayo tunafanya sasa, vile mnaiwa ni ile credit na epargne. Mais leo sitaongelesha credit na epargne parce que je suppose que mshauri wa produit yote. Maintenant tuko mkazi gani actuellement? Kazi ambayo tunafanya kwa leo
ni kuangalia comment kuameliore experience yenu kusiko. Iko na komana, plus na komana, unakutana fasi inaanza kwa kidogo, unakutana mtu juu afanye operation, anaanza fanya 30 minutes, 45 minutes, ile yote itaweza jouer kwa qualité ya service. Jobana tulianza ile wanaita transformation digitale. Maana kutafuta ma solution itaweza tuma watu wafanye maendeleo na traiter na simiko bila kuya kuikala kwa mashine. Kitu ya kwanza ambayo tulifanya ni application yetu tunaita Spico mobile. Iko kwa Android na iko kwa iPhone. Donc vous télécharger, vous souscrire les produits, ni bure. Wanatumia kwa SMS code yako. So unapata utaweza kugeuza wewe peke na ni code inatoka automatiquement, mais dû à sécurité c'est toujours bien kuigeuza. Unatia yako wewe peke na pili. Alafu ile application inakupermettre kitu ya kwanza. Unataka fanya virement kwa mtu mwenye iko client Spico. Hayo peut-être ukuye uikale kwa bureau ya comptable uko na ngoya 20 minutes, 30 minutes. Ile 20 minutes, 30 minutes ni lazima sana kwa business yako. Donc à travers téléphone yako utaweza kufanya hiyo virement, unakamata konti yako, unachagua konti ya yule mwingine na unatuma pesa mule, naye anapata SMS na wewe unapata SMS. Wewe unapata SMS kama $10 natoka kwa konti yako, na anapata SMS kama $10 inaingia na inatokea kwa fulani. Donc hailope tena kupitisha mtandao kwa agence. Kitu kingine ambacho inafaa inapermettre pia kama mtoto kwa Goma au rafiki anakwambia niko na besoin ya $50 unitilia Spico. Hailope tena ukui. Pale kwa application yako unaingia ndani, huko option tunasema mise à disposition kwa sababu ni transfer. Unatumia kupitia konti yako, kisha unatia numero ya ule unataka tumia, numero yake ya telefoni, kisha unatia montant na valide. Ule bwana anapata message na wewe unapata message. Ile message ya pili wewe unapata juu ya question ya sécurité parce que ni kitu ya lazima sana kwa hii kizungu hizo tunaenda ndani. Il faut wewe utumie ile code ulipata pour qu'il y ait na code mbili je vous permettre à retirer chez n'importe quel agent bancaire. Utaweza pia fuatilia credit yako. Kwa hiyo application kama uko sous credit unaweza ona tableau yako ya amortissement. Unaona date gani ndalipa, montant gani mimi napasha. Na wakati unalipa unaactualize, unakutana baisha tosha deja ki ulilipa. Inakupermit pia kuwa nakumbuka engagement ambayo ulikamata na Spico. Ni maoperation ya mingi kama unaenda kwa agent bancaire na mnasemea ile saizi. Na hiyo tutakuwa pale mikale ungoe yejo aanze operation. Iko ile tunasema retrait initié. Maana wewe unafika tu unaona numero yake, unaingia kwa telefone yako, wewe pekee unapositionner montant, unatia ile numero yake iko affiché. Unavalide, yeye anapata deja SMS. Kisha unamuonesha tu SMS, ndio anapatia pesa unakitea. 5 minutes opérationnelle. Alors que ukakuya kwetu sama unakana hiyo siku zote tunalipa wasalarie, sama ndio utakutana watu wanazungurukako, kisha unafanya 40 minutes ukazi unipata hapa Nyawera na biashara pale unaendelesha kazi zako. Donc hiyo yote ni solution. Mais kwa hiyo mambo ile solution nikisema ni bure, maana yake ukaifaa vile ni bure kwa wateja wetu wote, utaweza fanya mpaka $200 par jour. Ndio limite yako ya operation. Na ukapenda ile ya yuri ya $200 uende mpaka $2000 par jour. Inakuwa sasa yenyewe unalipa $10 kwa mwaka, msiseme kwa mwezi, kwa mwaka $10. Avec les $10 na permettre utaweza kufanya operation za mpaka $2000. Ni kuna watu wengine wanafanya business anapenda jani siwezi enda ile ya $10,000. Donc leo tunakuwa na ya tatu ya ambayo utaweza enda mpaka $9,900. Nasa kwa businessmen wa mingi na mama wanakomprendre na tuweza msha $10,000 pour l'instant. Donc mpaka 9,900 utaweza fanya ile transaction. Mais hayo inalomba unalipa $15 kwa mwaka. Na sasa nisema iko kwa telefone na iko pia kwa ordinateur, ndio wanaita Spico web. Ma entreprise, ndio wanamu tusaba sasa kawia mu agence.
Kisha sasa unamuuliza ulikia fanya nini, asema nikia naomba relevé yangu. Leo inaomba tena kukuja juu ya relevé. Kwa entreprise yenyewe kama ile web, itaweza tosha relevé ya miezi 3. Bure ya kulipa. Iko tayari. Sasa tosha na imprimer, iko deja na logo ya Silico Biote. Kule mwe ile telefone ile tusema option ya bure, ataweza tosha mpaka mwezi mmoja. Sasa una operation zake mpaka za mwezi mmoja. Donc inakusaidia kujua nini kunafanyika. Kitu kingine ambacho tumefanya ni hiyo ba agent bancaire. Ba agent bancaire ni ba homme d'affaires comme ni ambayo unaitika kusema mimi nakuwa na Airtel Money pale boutique yangu, mimi nafanyaka M-Pesa, mimi nafanyaka ingine mabanki, mais mimi naomba Silico naye ni representer. Alafu ukapita bwana utaweza fanya depot, utaweza fanya retrait, utaweza fanya ouverture ya compte, utaweza fungulia compte pale. Tunapakia tu etape ya mwisho kwetu, tunafanya verification ya question ya conformité, kisha tunafanya na compte yako inakuwa opérationnel. Donc kwa leo on doit revendiquer Bukavu iko kabambi, hatuyakuwa na wabigi, tuko na 5 pour l'instant. Mais nia yetu ni kufikisha kabisa kuna point stratégique parce que hatutakuwa na wabigi sana na nabaambia jeu. Donc tuko na 5 leo, huko mmoja iko hapa Nyawera tu. Hapa ku Vision Shala. Ukaingia mule mko nani kama intermédiaire financier moya na anafanya pia Silico. Donc ukafika hapa kwa class mulamba utaona utaweza fanya pale kwa iwadi ya kwanza ya Silico. Kwa BCCO pale utaweza fanya operation sawa tu kwa kwetu. Donc ile ni lazima sana parce que qualité ya service iko sababu ile watu wanasema sisi tunakomala na il faut tupandule nyumba. Kwa ariste moment après tena kutapandulia. Donc il faut pata na solution ya kuamele bana basi kutipoteza muda na wasikuwe frustré na qualité des aqua détériorée à la longue. Kitu kingine mbele nimalizie ni tuko natumika hapo ni assurance. Mwanzo sasa tulianza hiyo mawazo ya assurance, kuna kwa watu ambao hawakusikia ile kitu tunataka kufanya. Leo ndio washasikia na vingi wanaanza kufuatilia sasa. Kusema hiyo ni nzuri. Wewe uko business gani au unatumika 10 ans, 15 ans, 20 ans, unajenga nyumba yako kubwa sawa hii. Kisha unapiga kamata mkopo tuendeleshe kazi. Kesho Mungu anapita. Maisha yetu. Bibi haiwe kazi ya Mungu anafanya. Watoto hawaiwe kwa anafanya. Tutafanya. Pale tukipatia bora tunakamata wanainosa ambaye ni kwetu au mzee Jean-Claude. Tunasema wala, ndio tulipishe kule juu atuone tena clair. Tutafikia wapi mwisho? Kama kazi yaendelee, tutafikia kuzisha hiyo. Ndio jasho yote ya maisha. Alafu tuliona pale tufikishe watu kwenye situation na hii COVID tunaona kama na mlione kwa mzima usubuhi, magharibi za kwa pia haipotee. Alafu ndio tukaenda tafuta solution juu kuservir wa client kwa na anticipation. Na ndio tulitia hiyo tunaita assurance protection. Ni assurance ambayo unakamata $1000 en fonction ya l'âge yako utalipa 8 au $10 au $9. Ni assurance yako. Mungu akakuita saini. Pale tuende tusumbue mama na watoto uliwangalia na dia baba au wangalia na dia mama. Shie tunakia sasa kupatia pole, tunakamata certificate. Tunafanya barua kusema hauna deni yetu. Tunakia kwako tunapatia pole na tunakuletea document. Shie sasa tunaenda kwa assureur kumwambia ile atulipie ile credit. Kama ilikuwa inabakia 950 atailipa yote, wewe hautalipa tena kitu. Mimi naona si habari nzuri hiyo. Wakati tulianza watu walikuwa na katika resistance kusema si nikakufa si niko nafanyika bali batalipa. Utaacha hizo maneno. Juu ya $100, juu ya $200 au juu ya $20. Hapana. Leo tulianza na tunaona kama watu wanajaribu kwa hizo wazo, inawaza ya kuchunga. Manchi zote zishaevolué.
vile ndio nakutana mtu alienda mbele na hawezi kurudia tena nyuma. Juu ya nini? Juu analipa kwa assurance kidogo na kumsikiliza. Msiku zinakuja tutawafasiria nyingine na assurance fulani zitawasaidia. Sasa vile assurance ya kutarisha masomo ya watoto. Tunaona leo ni casket kwa wazazi. Wanatumika leo na sababu kama watoto wanao kwa baba. Kisha somo la shuka hapa tatizo. Mwanamwanga kupunga mzee pale anaanza shughuli zitakuwa. Huko pia possibility leo ya kumwako kama analipa $10, $20 et au bout ya 5 ans 6 ans ukaenda ile wakati assurer le leo kusomesha mtoto wako mpaka akishamaliza university. Kama hauwezi alafu mtoto akiingia kwa university assurer ndio anakuwa charge wewe utalipa tena. Mbele mwaka iishe na waza même d'ici 2 semaines 3 semaines tutalancer kitu mwaka kabisa. Ndio tutaenda kwa sababu na nini ile tutalancer carte visa ya SMICO. Tumepata procedure yote ya visa. Yote una visa ni kundi kubwa sana, haiwezi kuitikia kama ndio kwa mstari. Tulifuata yote, walituangalia kila kitu na walituaccredite kusema SMICO tutaweza itika mkono kutisha kadi zetu visa na logo yenu ya SMICO kwa client wenu na wale wengine wenyewe wanawapenda hata kwa client. Donc tuna avancer tuko en phase ya formation ya maequipe na d'ici là tutaanza kuifanya. Na wewe wasaidia kwa nini? Sura kama kwa agence yetu. Kisha kuko baraja bancaire. Kisha nilisema solution USSD na kabata baraja yote Airtel Money, baraja yote M-Pesa, Orange wote hapa wetu. Kisha kwa sasa ile nyingine nyingi za kupermettre unashutana unataka voyager pale wewe unatembea na pesa unajua tulipigie kwa compte pour l'instant. Donc iko wanaita carte prépayée. Unasema niko na 10,000 SMICO, mais hivi mimi nenda kama nafasi fulani acha nitie 5,000 mkate comme ça ni voyage. Ukafika kule Ulaya unaweza uza ile carte yako. Ukakuwa hapa Nyawera unakutana huko ATM ya banki yoyote. Unaingiza na wewe carte yako na fiere yote. Unapiga mashine pale, pesa zinatoka. Ukakuwa ni komanda matafa nini? Hiyo carte na carte visa. Haiko tu ya mchezo. Donc hiyo pia nayo itasaidia. Iza permettre kabisa à tout moment ku accéder pesa parce que ndio objectif yetu ultime. Na kwa mwisho tutakia hii possibilité ni à travers application yako itakuwa deuxième phase. Unaweza tosha pesa na una recharge carte yako. Au kama carte zako ziko za mingi unasema unatafuta hizo za tosha carte yako unazirudisha kwa compte. Hiyo yote permet parce que mbaki na concentre kwa kazi yenu mais avec ma solution autour yenu. Kwa kumaliza tuko tunaenda mu 7e agence yetu ambayo iko Lubumbashi. Ça fait 1 mois tulianza déjà activité mais pour profiter na vile wakubwa walipita Mkongo tutaenda Lubumbashi kufanya inauguration officielle. Mais ça fait 1 mois hiyo agence inatumika. Donc kwa mtu kuna hiyo Lubumbashi leo alikotena kitu ya kushisumbua ni kumwambia tu aende SMICO na hiyo pia itakuwa kitu kabambi kwa kusaidia kwenda mbele. Asante na kwenu na shukrani. Nilikuwa na pendekezo moja kuhusu messagerie. Tuko tunapata problème juu ya messagerie. Ningeomba service ya ile messagerie iwe kwa améliorée. Des fois unakutana kurelever kuko montant fulani na sawa na kutumia message wanakupatia nyingine montant iko different na ile montant. Preoccupation yangu ni hii, kama ile ndio mtu anaweza recharger, est-ce que hakuna namna mnaweza kufanya sa mtu ana retirer mumitikie a retirer ile 9,999? Nilitauliza juu ya carte visa parce que ni nyingi ya mpya labda kwetu
Tauliza si une fois mtu anarecharge carte visa yake, mais le temps qu'il anaenda mvoyage carte visa inapotea. Maprocessus gani ama solution gani Simiko ina reserve ku bakinya yake. Na zaidi nilitaka na recommandation moja ku Simiko ni probleme ya connexion. Connexion inakuwa souvent mobile quelquefois, on les initié opération à retrait mais message itakuwa disons kesho asubuhi quelquefois mais haiko saa zote. Il faudrait Simiko ijikaze aussi pour améliorer les problèmes ya connexion itatusaidia sana. Question ya kwanza ya mzee ninaweza tumeisikia ni problematike ya SMS ambayo inafika nyuma. Na wakati mmoja effectivement tulikuwa na problème ya hiyo wanaita synchronisation. Maana sasa fanya operation samedi. Alors comme ni weekend, serveur alikuwa na actualiser date. Unataka lundi ndio ina actualiser solde sasa. Bon, kizungu vile ni kizunguzungu ile inaomba kufuatilia na waza mzee kaangalia kwa leo hiyo problème ya iko tena. Problème ya SMS pia ndio tuliremarke ile bareta ya SMS unafanya operation 9h, sama SMS inafika 10h 11h. Sio mzuri parce que SMS ni element de contrôle. Isa permet kama mtu anakusa konti yako aloke alikuwa wewe unapata SMS pale pale unaita kusema mimi nasema kutoka $100 haiko mimi na maitosha. Donc tuko na itumika hapo na tumepata troisième fournisseur tuko wawili pour l'instant. Mais tulikamata watatu mwenye anatumika pia na ingine na institution zisiko serious. Tuko tunamalizia hiyo wanaita kutia ma APA pour que d'ici je pense la semaine prochaine tutaanza naye tuone naye kama itaregle le problème ya ndani. Donc itakurasure yeye baba kama tunashughulikia swali. Swali ya mama bila waza sasa mama sema tunalipita kama 4000 kama nilisikia mzuri ni problème ya chèque. En fait tunasema mpaka ukafika ku $5,000 juu retire unawasha signer chèque. Bali tunatafuta double sécurité en fait. Juu utasigner kwanza chèque. Tunaiverifia kama système kama ni ya kwako. Kisha tena tunaverifia signature yako. Parce que c'est qu'il y a pas pesa za mingi sana. Mais alisema kama tunakataraka unaweza wengine kwa haraka wanakamata hiyo même il est 9900. Mais hier à partir de 5000 tunatia double de sécurité. Mais haikuwa c'est tunakataraka. Donc quand on appelle retirer il y a 5000 il faut absolument prendre un chèque. Les chèques ambao wanashika hapo $11, $15 kuna 25. Voilà. Il y a $15, il faut 25 carnets. Pour qu'il y ait le chien permet de tirer à la fois sécurité, mais supporter bien la charge professionnelle. Donc, à tous les cas. Alors, mon cas de visa, ni ouais, il doit décider mon temps d'attirer. Selon l'urgence de sa voie. Du mtu aliwahi kusafika pale wote wanaenda washafunga, wanajama wengine washafunga. Donc kitu mmoja nakubakilia ni ile mashini na kwa mkibambazi. Basi unakimbia pale kuferuje kama kwa mashini kwa mkibambazi. Inampatia kwa $100 na ndio na ile problem. Donc ni haiko tumbana kwa shaka. Même baby kwa hapa niko lazima. Juu mtu alisema saka nchi itakuwa unasakutana utakimbilia kote washafunga. Alafu ile mashini yazo zifungake. Donc nazo zitaweza kusaidia pia kufanya operation. Tunatumika na Simiko pia presque 11 à 12. Inawaza nilishapata wabareka. Ila shida ninayo na nimekwazika kwa siku ya leo. Wakati nimetumika pale muda kutosha nawaza siyafikia muda ya kudefaia. Natumika kawaida sawa hizi inaweza uzekana. Ila kenye kifika kwa leo tunakuwa na shida kurambusi hizi pesa ambazo tunazikamata sawa vile tunaweza kutumika nazo
sababu franka zenyewe ziko zinabakia kwanza kukuza mingi zinatuletea matatizo kwa kurambuse episa tunafika kusimiko kwa kuplede kwa kufunzie to ya kutumika bo hatupate resultat yenyewe kwa favorable. Par expérience, comme vous le savez, nous sommes dans un contexte politique qui peut affecter, disons, les sociales, l'économie et consorts. Comme je le disais, il y a cela 4 ans ou 5 ans, je ne sais pas, plusieurs familles ici. Nasema Kiswahili machamaza mingi zilifanya kilio parce qu'il y a des maisons qui aussi étaient en train de grandir et qui sont tombées en faillite. Et je ne vais pas citer ces maisons-là, je vais les connaître. Et alors vous avez soulevé un cas d'assurance et c'est là où réside ma question. Est-ce que moi, le contexte de l'assurance, il y a lieu d'apaiser quand le cas, même si je ne prédis pas les malheurs pour la SNICO, ça génère. Est-ce qu'il y a vraiment des dispositions juste pour apaiser les clients qu'en cas de faillite, leur argent peut être remboursé et par rapport à la situation que vous connaissez? Merci. Alors je vais répondre à votre question, monsieur, concernant le produit Kijana Inuka, concernant les jeunes entrepreneurs. Alors il faut savoir que c'est un tout nouveau produit, très innovant en RDC, puisque c'est la première fois, je pense, qu'une institution financière prête à des jeunes entrepreneurs sans aucune garantie. Et donc à ce jour, SNICO a déjà soutenu 46 jeunes entrepreneurs à travers ce produit pour des montants dépassant les 400 000 $, et ça sans aucune garantie nécessaire de la part des jeunes entrepreneurs. Évidemment, c'est un nouveau produit, c'est un produit qu'on a envie d'améliorer, donc tous les retours des jeunes entrepreneurs sont évidemment les bienvenus, et donc je vous remercie pour votre question et vos remarques, c'est très utile pour nous. Alors, je reviens un petit peu vers votre question du primaire. Alors, comment est-ce que ce produit se différencie de notre produit? Non seulement il n'y a pas de garantie nécessaire, mais également on a essayé de le rendre le plus accessible possible d'un point de vue coût pour les entrepreneurs. Vous mentionnez évidemment des coûts qui subsistent, tels que les frais de décaissement, le taux d'intérêt ou l'épargne obligatoire qui est de 10% dans le cadre de ce produit. Mais il y a des éléments qu'on a mis en place qui sont vraiment à l'avantage des jeunes entrepreneurs. Premièrement, la durée des crédits. Disons, ils vont jusqu'à 36 mois, ce qui est assez unique dans le cadre de certains crédits pour les jeunes entrepreneurs. Évidemment, ça dépend du dossier et du cadre de l'investissement. Et puis également, le taux d'intérêt est significativement diminué par rapport à des crédits qu'on pourrait trouver sur le marché. Et donc, ce crédit, a priori, est déjà vraiment avantageux pour les jeunes entrepreneurs, mais évidemment, l'objectif, c'est de continuer à le rendre plus avantageux encore à l'avenir. Et alors, pour terminer, vous faisiez un plaidoyer pour les autres jeunes entrepreneurs que vous représentez aujourd'hui et vous-même. Alors évidemment, il y a une sélection. Il y a une sélection qui se fait parce que on ne veut pas faire de cadeaux empoisonnés aux jeunes entrepreneurs. Prendre un crédit, ça veut dire évidemment avoir la capacité de rembourser ce crédit avec des frais qui viennent avec, des intérêts par exemple. Et un jeune entrepreneur aujourd'hui qui n'a pas de capacité, dont on ne pense pas qu'il a la capacité de rembourser dans le futur, eh bien, dans ce cadre-là, on est souvent obligé de refuser le crédit. SNICO ne veut jamais dans une situation où il met le jeune entrepreneur dos au mur et dans une mauvaise situation. Lorsqu'on fait le crédit, c'est qu'on est vraiment confiant que le crédit va soutenir le jeune entrepreneur à développer son activité et aller de l'avant. Et donc, la sélection est importante parce qu'on ne peut pas aider les jeunes entrepreneurs dans des situations difficiles. Et donc, il y a vraiment un travail qui se fait avec l'entrepreneur pour comprendre son investissement et voir où est-ce qu'il veut amener son activité dans les prochaines années. Alors, il est tout à fait logique que, comme client, vous puissiez être inquiet de la solvabilité et de la solidité d'une institution financière. Je pense que c'est ça votre préoccupation avec ce qu'on a connu ici au nord Kivu et au sud Kivu. Il faut dire que c'était un terreau, c'était les deux provinces où il y avait le plus de COPEC qui s'étaient créés
Et donc, c'était un peu le terreau de ces copecs. Et donc, monsieur, vous ne voulez pas me filmer un tout petit peu plus comme ça je vois mon interlocuteur peut-être. Et donc, je vous remercie pour cette question. Alors, je l'ai dit un peu dans mon introduction. Je pense que la différence que vous pouvez voir entre certaines copecs, je crois qu'il y a des copecs qui sont très, très sérieuses et très valables aussi, mais entre les copecs et chez SMICO, la première chose, c'est que la création de SMICO s'est faite par des professionnels de la finance. Et donc, je pense que c'est ça. Et on a vu beaucoup de copecs qui ont été créés par des commerçants qui sont certainement des personnes très, très compétentes dans leur métier, mais moi, je serais incapable de faire du commerce de produits divers, etc. Je n'y connais rien et donc je ne vais pas m'y lancer. Par contre, la finance, je connais et chacun d'entre nous se connaît. Alors, la deuxième chose, et ça va peut-être répondre aussi aux personnes qui disent « Nous sommes un banquier toujours trop cher, hein? Il demande toujours trop de commissions, il demande toujours des taux d'intérêt trop élevés. » Mais méfiez-vous des institutions financières qui font des crédits très bon marché et puis qui vous proposent, quand vous placez votre argent chez eux, du 12%. C'est tout à fait impossible, parce que vous ne pouvez pas rémunérer l'argent à 12% et le prêter à 15%, parce que vous ne couvrez pas vos frais, vous ne couvrez pas le contentieux, parce que malheureusement tout le monde ne rembourse pas son crédit. Et donc, je veux dire, il faut se dire que si, pour les institutions qui font des taux vraiment très rabotés pour les crédits et qui vous offrent des taux d'intérêt extraordinaires pour vos placements, n'y allez surtout jamais. Parce qu'il est certain que si ces gens font ça, ils ont besoin d'argent. Si le taux du marché, si la majorité des institutions, quand vous déposez votre argent, vous donne pour un an du 3, 4, 5%, pourquoi est-ce qu'une autre va vous donner du 8%? C'est parce qu'elle a impérativement besoin de votre argent pour pouvoir rembourser d'autres clients. Et donc, méfiez-vous de ça. Et donc, je pense que nous sommes évidemment très attentifs aux tarifs qu'on peut pratiquer, etc. Mais si vous voulez une institution solide, il faut qu'elle fasse du bénéfice, il faut qu'elle fasse des résultats. Notre institution est bien sûr totalement suivie par la Commission, je suis en Belgique, par la Banque centrale du Congo, et nous sommes largement au-dessus des exigences imposées en termes de fonds propres, c'est-à-dire en termes de capital, en termes de réserves, qui sont demandées par la Banque centrale du Congo. Je pense que nous sommes la seule institution financière qui publie sur son site internet nos rapports annuels, c'est-à-dire dans lequel vous allez trouver tout ce que nous avons fait, mais également notre bilan. Et donc vous allez savoir, en regardant notre bilan, les fonds propres que nous avons, c'est-à-dire la richesse de notre institution, qui doit pouvoir vous rassurer. Vous allez trouver aussi les résultats de l'institution, et vous verrez que nous faisons du bénéfice. Et à la page suivante, vous verrez que nous avons un réviseur d'entreprise, donc un contrôleur, qui a approuvé nos comptes pour dire qu'il s'était. Il passe de nombreuses journées chez nous pour vérifier si tous nos chiffres sont bien justes. Et après ça, nous envoyons tout ça à la Banque centrale du Congo. Et donc, je pense qu'il n'y a pas d'autres... Des banques font ça, mais il n'y a pas d'autres IMF ou de COPEC qui publient leurs résultats. Nous faisons la transparence totale parce que un métier de banquier, la banque, c'est d'abord la confiance. Et comment est-ce que vous pouvez avoir confiance si nous vous cachons des choses? Et donc c'est ça, notre objectif, c'est vraiment d'être le plus transparent possible pour que vous soyez totalement rassurés. Et je vous encourage à aller, si vous allez sur notre site internet, c'est www.smico.net, il y a un bouton sur lequel il est marqué rapport annuel. Vous cliquez là-dessus, vous aurez notre rapport annuel 2019 et 2020. Et je vous encourage à prendre connaissance de nos chiffres. Vous verrez que nous faisons du bénéfice. Il faut savoir que depuis la création de cette institution, les actionnaires, dont une partie sont ici présents, les actionnaires n'ont jamais prélevé $1 de dividendes. On a tout réinvesti pour pouvoir ouvrir de nouvelles agences, pour pouvoir financer de nouveaux services. Et donc, c'est comme ça qu'on a réussi à créer la solidité de cette institution financière. Mais je peux encore en discuter avec vous tout à l'heure dans une comité de sécurité. Ma question à taux d'intérêt, Dieu tout est mais la partie à Syrie. Tout comme relation à partenariat. Relation à partenariat, qui a été dans le sens moins, dans le sens de 1000, mais dans le coup, qu'est-ce que nous faisons? Pourquoi tu n'as pas crédit à 5 000? Mais tous les chiffres d'affaires, par exemple, il y a 10 000, tu appelles des piquets pour 15 000. Mais il y a où on va couper les crédits. C'est vrai que tu peux partir à 10 000. Là, déjà, on dit chaque 5 000 au moins. Tu peux pas 10 000. À 2 ans, on dit chaque 8 000 au moins. Parce que les chiffres d'affaires qui n'ont pas,
nikapanda basi naanza kumala mais sasa inapanda manake depo nayo mouvement zake kwetu nazo zinajiamelioreka ndio vile tunawaza tushike au c'est qu'on fait c'est quoi si tunakusoutenir kisha unaenda unapanda kisha unadecide que franga yako utakuwa nazoeka fasi nyingine mais si yote kama kupatia sasa la secret le principe c'est qu'il y a tout côté dans le partenaire et quand on n'est pas partenaire on te facture en conséquence. Mais alors que moi, ça, beaucoup de gens, à la fin de la vie, anaanza kuwa anatekeleza. Mbona zake zinapita kwa mtu? Tunaomba zibakie mois, non? D'ailleurs, zibakie mois tunaanza kujiuliza eske hana kazi au ilikuwa. Donc zipite zitoke. Inaturassurer na ile inatumaka sana hata roba credit nyingine tunakopata na partenaire, tunapunguza taux d'intérêt jusqu'à 0.5. Taux d'intérêt. Par exemple, on doit kutoa asajuta na bala 2.75, 2.5. Juu ya nini juu tu alirespecte kusema monisaidia na mie par exemple zote zitakuwa napita kwenu. Biko wa mingi hapa wameisha kupata hivi. Ndio nikusema kama na shit tunajifunza tu marché na ina charge yake. Tunajifunza na d'ici janvier ninawaza ni question hii tutakabata en charge. Kwa wale wote wengine wa partenaire peut-être tutashuka tena chini zaidi. Mais kuko ya tuwezo safari ilifika iliona ile tableau ya concurrence kwa watu wengi anaanza credit analyse mpaka recaissement frais zero bila sasa kile mapapio yote aliimprimer ule agent ndio kwake alipa moto bali muita kwa telefone kumwambia papa tolane siku yote ni macharge. Nous invitons les ambassadeurs. Monsieur Birouquet Mugisho David, s'il est physiquement ou son représentant, il est les bienvenus.